Voilà création qui t'acclame. Célèbre Dieu. Wow. Et tes enfants qui te réclament. Les enfants qui te réclament. Tous ceux qui vivent, tu l'as créé. Seigneur, à toi la gloire à tout jamais. Oh oh, voilà création qui t'acclame. Voilà création qui t'acclame. Et tes enfants qui te réclament. Et tes enfants qui te réclament. Tous ceux qui vivent, tu l'as créé. Seigneur, à toi la gloire à tout jamais. Voilà création qui t'acclame. C'est Dieu, création qui t'acclame. Et tes enfants qui te réclament. Et tes enfants qui te réclament. Tous ceux qui vivent, tu l'as créé. Seigneur, à toi la gloire à tout jamais. Oh, voilà création qui t'acclame. Voilà création qui t'acclame. Et tes enfants qui te réclament. Et tes enfants qui te réclament. Tous ceux qui vivent, tu l'as créé. Seigneur, à toi la gloire tout jamais. Voilà création qui t'acclame, qui te célèbre. Oh, et tes enfants qui te réclament, qui crient à toi. Tous ceux qui vivent, tu l'as créé. Seigneur, à toi la gloire à tout jamais. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon cœur te célèbre, Prince de paix. Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Alléluia. Sois glorifié, sois célébré. Car tu es ma sainteté. Alléluia. Mon cœur et te célèbre. Ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus, par ta splendeur. Mon cœur t'adore, magnifique. Ô Saint de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, alléluia.
frère, ce matin, si nous, la Bible nous enseigne, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'évangile de paix et d'amour. La Bible nous enseigne que Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin qu'un homme le défende. Parce qu'il est Dieu. Il se suffit à lui-même. Omniprésent, omnipotent. Il n'a besoin de personne. C'est comme j'ai dit, moi, si je ne crois pas, si je n'ai pas envie de faire le service d'enseigner, il me dégage, il ferme tout, il s'en moque de ma tête. Tu comprends? Il ne faut pas se glorifier devant le Seigneur. Dieu se dégage quand il veut. Et puis, il fait comme il veut. Il ratille. Dieu est Dieu, frère. Frère, quelqu'un se lève dans la foi, tu le critiques, tu l'ignores, tu l'insultes, Dieu va te confondre. Obligatoire. Obligatoire. Obligatoire, frère. Sinon, Dieu ment. Sinon, ça, on met au feu. Ça, c'est comme ça, ma foi. Si je marche droit, tu te fous de ma tête, et dis ça c'est vrai. Je ne veux pas que Dieu te fasse ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas l'histoire, il m'a fait si Dieu, je m'en moque complètement, je vis ma vie. Mais Dieu te montrera qui est qui. C'est obligatoire, parce que c'est marqué, frère. La foi, c'est la foi. Dieu récompense. Dieu rémunère ceux qui marchent dans la foi. Dieu rémunère ceux qui marchent, qui se lèvent, qui viennent, qui se lèvent, qui vendent, ils sont là. Il dit, Seigneur, tu es Dieu. Je faisais n'importe quoi. Je t'ai donné ma jeunesse, Seigneur. Ah oui. Comme ça, hein. J'aurais pu m'amuser à aller en cours, en battre en cours après les femmes. Non, non, frère, j'ai donné ma vie à Christ. Voilà. Parce qu'il m'a aimé, il m'a dragué, il m'a fait du bien. Il dit, Seigneur, je te livre ma vie, Seigneur. Voilà, c'est comme ça. Tu penses que Dieu ne va pas t'honorer? Si. Il t'éprouve, c'est normal. Il te forme, c'est normal. Pour que tu ne sois pas un enfant gâté. Mais il est Dieu. Les prophéties, tout ça c'est bon, mais il faut avoir la foi, frère. On connaît, parce qu'il y a des choses, comme on dit il y a longtemps. Si tu n'as pas la foi, tu ne vois rien du tout se faire, frère. Rien, rien. Je vous dis rien. Il ne faut pas perdre la foi. Rien tu ne vois se faire. Dieu t'annonce. Vous savez, attendez, on va voir, attendez. Voilà, ça me revient, ça me revient. Ça me revient, regarde, regarde. C'est une question, regarde. Tu vois, il faut voir, regarde. On va essayer de faire quelque chose là. Tu vois, tout ça. On va essayer de faire quelque chose, tu vois. Là, il y a des fruits, 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 là, il y a des fruits. On va dire que... Allez. Prophétie. Hein? Dieu te dit, tu seras ci, tu seras ça. Non mais, franchement, soyez aware, soyez ouverts. Ça, c'est des fruits. Il te dit, tu auras ça. Il y a des fruits qui tombent d'eux-mêmes. Mais il y en a certains... Comme les agriculteurs, il faut prendre le truc pour aller les cueillir. C'est-à-dire qu'il faut être violent pour aller les chercher. On a beau te dire, tu auras ça. Si tu ne vas pas les chercher, tu ne les auras pas. Elles sont accrochées à une branche. Il faut les faire tomber. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu parfois peut te dire, sors de la fornication, sors de tout ça. Tu dis, non, j'aime ça, je continue, j'aime ça. Je dis, mais tu es fou, parce qu'il faut être violent, parce qu'il ne te dit pas que derrière le mariage, il y a de belles choses, le diable te le cache. Tu te fais un plaisir de 5 minutes, tu dis, c'est mais Dieu dit, tu es fou, tu n'as rien compris, tu es con, tu es couillon, tu es fou, tu es sourd. Parce que derrière, si tu te régularises à moi, il y a de belles choses, frère. On sait de quoi on parle. Il y a de belles choses derrière. Donc il faut les cueillir, les fruits, pas les fruits pourris. Parce qu'il y a des fruits qui sont par terre, parfois ils pourrissent tout seuls. Ça, c'est le péché, c'est toutes ces bêtises-là. Ce qui est en haut, c'est accroché. Dieu a dit, Dieu a prophétisé. Tu seras ci, tu seras ça. Mais il faut prendre ton machin. Comment on appelle le truc là? Tu sais, qui cueille là. Voilà, perche, voilà. Il faut prendre la perche. La perche, tu vois, elle est comme ça. Le bonhomme, il est là. Hein, pour couper. Et le coup de fruit tombe. Tu prends. Je suis allé au corps de l'ennemi. J'ai pris. Voilà. Il faut aller chercher. C'est les vrais fruits, frère. Et ce qui est par terre, ils sont pourris. Les corbeaux ont mangé dedans. Et toi, tu viens, tu dis non, je vais prendre un couteau, je vais enlever ce qui est pourri et je vais manger. Oh, tu es nul, tu n'as rien compris. Oh, tu te salis. Il faut sortir de là. Et tu vois, c'est ça. Donc Dieu veut couper ça. Parce que les fruits sont là. Et si tu n'as pas... Et là pour les couper, c'est quoi? C'est la foi. Foi. F-O-I. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas les faire tomber. C'est impossible. Tu dis, Seigneur, bon,
Frère, vous savez, quand on s'est dit par exemple, oui, c'est fait un coup de tête comme ça. Oui, mais on a dit, on s'aime bien, on n'est pas ça, nous, on a envie de se marier. tu sais bien que devant, il y a des gens qui te disent, ouais, c'est Dieu, c'est chaud, il divorce, machin. Tu sais bien que tu t'engages dans quelque chose. Mais tu dis, comme tu vois, l'homme qui donnera son père et sa mère s'accrochera à sa femme, et moi, je serai là. Oh, j'ai bu la chose, manger, absorber la chose. Tu dis, non, Seigneur, voilà. Et il t'assiste parce que Dieu veut voir les hommes et les femmes de foi. Le monde, ça ne marche pas, ça tombe, mais nous on croit. Frère, c'est la foi. Si tu laisses tomber la foi, tu chutes. Mais si tu marches dans la foi, tu vois la gloire. C'est ça, c'est la foi, frère, la foi. La foi. Et la foi, tu fais tomber. La prophétie a dit, mais il faut que la foi fasse tomber. Si la prophétie... Non, les gens, ils n'ont rien compris. C'est pour ça que je connais des frères et sœurs. On leur a dit des choses, mais tonitruantes, frère. On n'est pas quand même nédière. Les gens n'ont rien vu. Parce que la foi est morte. Qu'est-ce que tu crois? Et pourtant, ce que Dieu a dit est vrai. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tu ne vas pas les décrocher, toi, tu seras out, écarté. Quelqu'un d'autre viendra les cueillir. C'est fou, c'est impressionnant. Ça veut dire que Dieu a un projet pour tout le monde. Le projet est déjà établi. Mais c'est fou parce que ce projet, tu peux passer à côté et passer à un autre projet. Et le diable, en fait, et Dieu, tu fais du lèche-vitrine et c'est donné à quelqu'un d'autre. Mais oui, regarde, tu passes dans un magasin, tu vois une belle robe. Tu te dis, tu as peut-être de l'argent pour l'acheter, mais tu ne l'achètes pas. Quelqu'un d'autre arrive, elle est belle, il va la prendre. La même robe que tu as regardée. Tu as laissé parce que tu t'es dit, bon, je reviendrai un mois après ou 2 semaines après. Tu t'en vas. Tu rentres chez toi, quelqu'un d'autre a il prend. Et quand tu reviens dans le magasin, on n'y a plus la robe. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris. Voilà, c'est ça qu'il faut. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est la même chose, c'est la réalité avec la foi. C'est pareil. Donc il faut être violent. La famille dit ses affaires, on s'en moque. Nous on croit. Il faut rester dans la foi, frère. Après, il ne faut pas faire l'orgueil devant la famille. Parce que quand il y a des gens qui ont dit, oh mais nous on a la foi, on connaît, nous ça va aller. Non, rien du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être humble. Puis être violent en même temps. Et là, ça marche. Et là, tu leur demandes à chaque fois. Et ils disent après, non, c'est vrai tes affaires. C'est bien tes affaires de Dieu. Donc, tu vois, il faut aller chercher ça dans l'âme. Il faut cueillir. Il faut prendre par la foi. Il faut être violent. C'est pour ça que Dieu parle de violence. Il se sera fait selon ta foi. Accroche-toi d'abord à Jésus. Je t'ai promis de belles choses, c'est vrai. Mais accroche-toi à Jésus. Et tu vas voir simplement les choses que tu désires, il va te les apporter. Avant le mariage, cours à Jésus. Sanctifie-toi, régularise-toi. Et après, tu vois que les choses s'arrangent simplement devant toi. C'est magnifique. Les gens se moqueront de vous. Moi, je m'appelle au départ, les gens me disaient, mais ils sont où tes enfants? T'as pas besoin, t'as rien. Toi, l'autre, il a déjà, toi, t'as rien. Je dis, c'est pas grave. Même si je meurs, c'est pas grave. Je suis tout seul. C'est pas grave. Et Dieu a fait grâce. On va prendre Matthieu 10, 39 avant. Matthieu 10, 39. Il faut croire, il ne faut pas avoir peur. Christ est là, le Seigneur est là. Il est tout puissant pour nous aider. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il faut être encouragé par tout ce que Dieu fait. Vous savez, on persévère. Vous savez, si on commençait à baisser les bras, il y a des choses on ne verrait pas certaines choses se faire, parce qu'on persévère, on voit Dieu faire, on voit Dieu agir, Dieu continue à faire. Et vous savez, le travail que vous voyez Dieu faire certaines choses, c'est parce qu'il y en a qui payent le prix. Ils payent le prix. Ça, je vous dis là, Dieu donne la prophétie, mais Dieu va t'utiliser aussi pour que tu poses des actes. Sinon, c'est trop facile. Je connais beaucoup de personnes à qui on a prophétisé des choses, ils n'ont pas posé les actes, ils n'ont rien vu se faire. Il faut poser les actes. La prophétie te pousse, mais il faut accepter de poser des actes. Si tu ne poses pas d'actes, ce n'est rien. Et après, tu diras que le prophète est un menteur, parce que tu n'as pas posé d'actes. Il y a des choses qu'on voit, c'est parce que Dieu, on ne se glorifie pas, Dieu utilise des hommes. Il a dit, ouvre ta bouche, parle. Parle à la personne, parle. Nous, on aime les gens, tu vois. On reprend parce qu'il faut reprendre, mais on aime les gens. Parce que quand on sait, et quand Dieu, c'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut être comme ça. Il faut être aimant, mais reprendre quand il faut reprendre, mais il faut être aimant. C'est Dieu qui juge, nous on ne juge pas. Mais nous on parle, on recadre quand il faut.
C'est comme ça. Ah oui. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, tu vois. Vous allez voir, hein. Mais il faut croire. Le Seigneur dit dans... regarde, on va prendre, tu vas voir, on va prendre ça dans deux versions. Marc 8, 35. Marc 8, 35. Marc 8, 35. C'est magnifique ce qu'il dit au Seigneur. Marc 8, 35. Marc 8, 35. Non, il ne faut pas laisser les gens vous... Si, si quelqu'un a déjà un projet pour toi, et puis tu écoutes le frère, la belle-sœur, le papa, la maman, la ceci, la cela, tu ne verras rien se faire. Tu dois aimer les gens, mais être violent quand il s'agit de la foi. Tu ne verras rien se faire. Rien. Sois violent, mais respectueux. Être violent dans la foi, ça ne veut pas dire être mal élevé. Non. Il faut être sérieux, il faut être correct avec les gens. Mais il faut être violent. Alors, Marc 8, 35. Non, on a dit Matthieu avant, c'est ça? Alors, Matthieu 10, 39. Soyez violents, vous allez voir, Dieu va vous former. Comme ça, Dieu pourra compter sur vous après. On a envie d'avoir des gens qu'on forme au travers de l'évangile et que ces personnes-là, on peut compter sur eux. Que toi, je ne vois pas en toi un adversaire, je vois quelqu'un qui a envie de construire, bâtir pour le royaume. Là, c'est bon. Parce que j'ai trop vu, moi, les assemblées que j'ai vues dans le monde, j'ai vu les gens, c'était plus des rivalités, c'était la guerre, c'était celui qui devait plus que le machin, le plus proche du pasteur, tout ça, c'est nul, ce sont des couillonnades, ça ne rapproche rien du tout. Tôt ou tard, même au bout de 5 ans, ça va t'écarter, tu seras éliminé. Donc, vaut mieux courir après Dieu et puis c'est tout. Voilà. Ça s'arrête comme ça. Il faut vouloir servir Dieu. Mais servir Dieu, je demande aux gens, comment vous voulez servir Dieu, c'est quoi servir Dieu? Mais qu'est-ce que vous voulez servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? Vous voulez quoi? Servir Dieu quoi? Avoir une onction, c'est pas bizarre sur vous et puis là, Dieu, je sers Dieu. On voit Dieu délivrer les gens, on voit Dieu les gens. Vous avez vu la semaine dernière, on voit tout ça. Si vous vous glorifiez parce que vous avez chassé un démon, parce que vous avez guéri quelqu'un, vous n'avez rien compris. Franchement, je préfère vous le dire. Vous n'avez rien compris. Si c'est ça, servir Dieu, arrête. Si c'est ça, parce que tu prophétises, parce que tu parles en langue, arrête. C'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est le cœur, la consécration, être un enfant fidèle, humilié devant Dieu. Le Seigneur dit que beaucoup disaient, on voyait Satan tomber. Il dit, ne vous glorifiez pas que vous avez autorité sur les démons, mais glorifiez-vous que mon nom a été inscrit en haut. Frère, tu es un jeune dans la foi, tu vois, tu grandis bien, tout ça. Reste comme ça. Si Dieu met 2-3 grâces sur toi, ne t'enorgueillis pas. Même si quelqu'un veut mettre l'orgueil en toi, tu refuses l'orgueil. Parce que tu vas tomber tôt ou tard. On sait, on a côtoyé des gens, on sait comment ça se passe. Les démons, c'est pas aujourd'hui qu'on les chasse, ces démons. On les chasse depuis longtemps, les démons. On aurait pu s'en glorifier. Il ne faut pas se glorifier avec ça. Laissez les démons, on n'a pas de temps à perdre avec eux. On les chasse et on finit avec ça. Et le but, c'est sauver les âmes, frère. C'est ramener les âmes. On s'en moque. Un démon à quoi? Je connais un pasteur américain qui donnait un témoignage. Il chassait les démons. Hein? Écoutez-moi bien. Le démon, ils ont dit aux démons, les démons, ils disent, oh, tu as une puissance, tu as une gloire, tu es trop fort. Pendant la bouche de la personne qu'on délivrait. Et il était content, il commençait à gonfler, là. Il avait les chevilles, il commençait à gonfler, voilà, il gonflait du citron. Et après, il est tombé, et après, il est allé s'asseoir après dans une église, assis, à réécouter l'évangile. Il est revenu, après, quand Dieu l'a restauré, il a repris, les démons sont sortis, ils ont dit, c'est nous, on mettait l'orgueil dans ton cœur. Vous croyez que quoi? Vous n'avez pas compris, mais parce qu'il s'est repenti. S'il ne se repent pas comme ça, il va en enfer. Il faut comprendre, il faut que les yeux s'ouvrent. Frère, ce n'est pas... Le Seigneur a dit, beaucoup viendront. Seigneur, on a chassé les démons, on a fait. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu chasses les démons, mais tu forniques. Tu chasses les démons, mais tu es dans l'adultère. Tu chasses les démons, tu bois. Dieu peut donner un don de charisme en toi. Ben oui, il y a des gens. Dieu t'a donné parce que c'est des grâces imméritées. Et comme tu pries, tu chasses les démons partout. Alors tu te dis, ça y est, Dieu marche avec moi. Faux, séduction, tromperie. Dieu marche avec ses enfants. Après, il te fait une grâce pour guérir quelqu'un, pour chasser un démon. Mais ça ne veut pas dire que tu es proche de lui. Amen. Il faut bien comprendre ça. Frère, au début de ma vie chrétienne, quand on était là, on donnait des prophéties. Frère, des prophéties tonitruantes pendant 30-40 minutes. Mais aussi, on a vu aussi les gens qui ne sont pas restés. Les dons, ça fait longtemps qu'on les dit, les dons. On sait que les dons peuvent séduire. On sait ça. On est passé par là, on sait ça. On ne dit pas n'importe quoi. On sait les dons séduisent parce que Satan à côté, quand tu manifestes une grâce, Satan te parle après.
si tu n'es pas humble, c'est fini. Les gens, ils aiment ça. Tu es debout là, tu prêches là, il y a la foule. Oh là là, c'est pas mal. Il y en a, ils prêchent Jésus avec de mauvaises motivations parce qu'ils veulent contre. Tu contrôles quoi? Ce ne sont pas tes âmes. Il faut enlever ça. Frère, tu travailles, gagne ta vie, mange, nourris tes enfants, nourris ta femme. Là, c'est bon. Là, Dieu dira, là, c'est bon. Parce que Dieu dit, celui qui veut enseigner le peuple, montre déjà qu'il enseigne dans sa maison. Que sa maison ne soit pas un bazar. Voilà. Et là, il peut enseigner dehors. Mais si c'est le bazar, tu ne peux pas enseigner après. C'est pas possible. Non. Tu tapes ta femme, tu gifles. Voilà, tu boxes. Même et puis, tu vois, et puis tu dis, oh non, mais après, tu arrives le dimanche matin, on va prendre Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et puis la femme, elle regarde, elle dit, regarde, moi, celui-là. Vraiment, si j'ai envie de balancer devant tout le monde, mais je reste dans... C'est ça. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il faut être humble. Faut pas. Vous savez, quand demain Dieu se sert de toi ou n'importe quoi, soyez vrai avec vos femmes, vous mariez à la maison. Pour ne pas venir faire un cirque ici, un cinéma ici. Parce que tôt ou tard, ça va monter, tout le monde le saura. Tôt ou tard, ça monte, frère. Ça monte, frère. Même si tu le caches, quelqu'un va sortir de nulle part. Il va dire, oh, nous, on le connaît. On a vu ça dans les assemblées. Quelqu'un qui... Et puis, il n'a pas dit à son collègue de travail qui venait à l'église. Et subitement, son collègue de travail est venu. Il ne savait même pas que son collègue de travail connaissait d'autres personnes. Et il a dit, ah bon, lui aussi dans le Seigneur? Nous, on se connaît, on travaille ensemble. Il était surpris. Dans son regard, où il n'a pas continué à parler, je me suis dit, ah, il sait de quoi il parle. Oui, et il n'a pas parlé. Comme quoi, tu peux ne pas parler ou pas aux gens. Dieu, c'est parce qu'il utilise d'autres personnes. Il est venu à l'église au travers d'un mariage qui devait se faire. Et tu vois, et il a dit, ah bon, ce mariage, tu connais, c'est ton beau-frère. Ben oui. Et le gars a dit, ah lui aussi, mais je le connais. Donc il faut être carré partout, propre partout. Bon, on fait comme on peut, mais il faut essayer. Comme ça, les gens disent, bon, ben, de toute façon, même s'il ne me parlait pas de Jésus, mais son attitude droite me montrait qu'il y avait quelque chose dans son cœur. C'est ça qu'il faut. Ah oui, il faut. Attention, il ne faut pas aller. Il y a des chrétiens, ils vont être là pour être dans l'ambiance parce que les gens parlent mal, ils parlent de choses cochonnes, de femmes, de tout ça. Il dit, bon, pour faire bien, pour qu'on ne dise pas que je suis éloigné, on parle aussi. Ah oui, elle est ceci, ah oui, elle est belle, elle est pas mal. Tais-toi, ne dis rien. Calme-toi. Laisse-les parler de vice, toi, tu ne dis rien. Te calme. Au bout d'un moment, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Parce que Jésus a changé ma vie. Moquez-vous de moi, foutez-vous de moi, c'est pas grave. Et tu verras que dans le groupe, il y aura un qui va t'interpeller, il va faire comme Nicodème. Il va venir, il dit, je veux en savoir plus de ton Jésus. Et là, tu pourras avoir une personne qui viendra vers toi. Dieu ne te laisse jamais seul, c'est pas vrai. Dans mon entreprise, je sais qu'il y a tout le monde, il y a des gens qui sont bien avec moi, d'autres qui sont, ça c'est un problème. Mais Dieu ne te laisse jamais seul. Le chrétien qui me dit qu'il est joli, tu mens. Dieu te donnera toujours quelqu'un, ça peut être ta femme, ton mari, toujours quelqu'un qui sera d'accord avec toi. Toujours. Dieu n'abandonne pas. C'est pas vrai. Il ne faut pas dire n'importe quoi. À toi de ne pas être un intégriste chrétien, religieux. Être correct. Être chrétien, ça ne veut pas dire insulter tout le monde. On dit vous êtes des pécheurs, vous êtes des démons, vous êtes des... Non, tu discutes bien avec tout le monde. Et quand ils commencent leurs mots grossiers, toi, tu ne parles pas, tu ne réponds pas, tu ne discutes pas avec eux. Même si tu es dans la discussion parce que vous mangez à table, tu n'es pas obligé de discuter. Tu n'es pas obligé de... Tu peux manger avec eux. Il ne faut pas non plus faire... Quand Dieu te dit de ne pas de manger ailleurs, tu manges ailleurs. Mais si, parce que bon, après votre séminaire, après machin, on doit manger tous à la cantine, il ne faut pas faire, je sais pas, mange avec eux. Il faut un petit peu voir ce qui se passe dans le peuple pour grandir. Moi, ça m'enseigne parfois parce que je me rends compte comment les cœurs sont pourris. Les cœurs sont sales. Et ça te donne de comprendre dans quel environnement tu es. Quand tu es trop isolé, te mets dans un désert, tu ne veux pas discuter avec, tu es comme un fou dans l'entreprise, tu ne veux pas discuter avec les gens, tu ne pourras pas connaître leurs besoins. Et après, tu pourras leur parler autrement. Donc il faut aller côtoyer. Il faut, bien sûr. Mais il faut côtoyer, mais il faut faire attention. Ah ben bien sûr. Tu as peur de quoi? Parce qu'il va te serrer la main, c'est un démon qui va serrer la main. Dieu dit, mais en moi qui suis en toi, je suis plus grand. Tu serres la main, même si c'est un sorcier, un marabout, un médium, la grâce qui est en toi, ça va rentrer en lui. Enfin, avoir peur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il vit dans le péché, il fornique, tout ça, je veux pas, il va me souiller quoi? Tu crois pas que Jésus est plus puissant que celui que l'autre alors? Pour le sanctifier un petit peu? Comment est-ce qu'ils vont entendre les autres si vous les fuyez? Non, il ne faut pas les fuir. Il ne faut pas les fuir, non. Je suis désolé. Mais quand Dieu te met à l'écart, mets-toi à l'écart. Mais quand il te dit de parler, ouvre ta bouche. Tu vas rester à table.
Tu me dis, au moment où on change la conversation, on dit, hey, tu sais, passe-moi la carafe d'eau. Ah, mais tu sais, vous avez vu ce qui s'est passé dans les journaux. Tu essaies de dévier, parfois je fais ça, tu dévies la conversation. Tu vois? Et puis, comme ça te permet de briser la glace. Tu parles un petit peu. Et après, tu reviens dans ton sens. Comme ça, ils ne diront pas, il est fou, il ne parle pas avec nous. Non, tu as dit les choses, mais je ne dis pas les mêmes choses que vous. Donc, je suis différent. Mais je parle. Voilà. Logique. On est trois parties. Il faut comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, on a un problème. Et ceux qui ont compris ça, ils ont compris que ce n'est plus une question de couleur. Ils s'en moquent complètement. Ils vivent et puis c'est tout. Parce qu'ils ont compris que ça ira dans le trou et les vers de terre vont les bouffer. Point barre. Mais dans l'esprit, on ne connaît pas la couleur. Il n'y a pas de couleur. Voilà. Vaut mieux vivre dans l'esprit. Là, c'est mieux. Là, tu es heureux. Tu passes partout. Tu es content. Et Dieu te fait grandir. Voilà. Beaucoup freinent même leur évolution dans le travail parce qu'ils ont des considérations, des machins, noirs, blancs. Tout ça, ce sont des couillonnades, c'est des macaqueries. Il faut arrêter. C'est comme ça que Dieu te fait monter, parce que tu es ouvert dans ta tête. Il faut être ouvert dans la tête. Il ne faut pas bloquer. Il faut aimer tout le monde. Le Pakistanais, l'Arabe, tout le monde. Parce qu'il y a des gens bien disposés. Il y en a qui sont bizarres, qui ne changeront jamais. Mais il y en a qui changent. C'est pour ça que moi, j'ai pris depuis le départ de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, jamais. Et personne ne me fera penser le contraire. Non. Je vois un Arabe qui est correct, je cause avec, je discute avec. Tu pourras me dire ce que tu veux, je m'en moque de ce que tu penses. Parce que c'est quelqu'un qui peut donner son cœur à Jésus. Je ne peux même pas mettre de barrière. Si je me mets une barrière, je l'empêche de venir à Christ. Je ne peux pas faire ça. J'ai vu des Arabes qui ont été très ouverts, qui m'ont accordé des choses. Je leur ai dit, je suis chrétien. Ils ont compris, ils ont besoin. J'ai dit, moi, je suis chrétien. On a parlé, c'est pas pour autant qu'on a pris les kalachnikovs, on a zigouillé. Non, moi, je suis chrétien. Tu fais ce que tu veux. Et leur faire comprendre que non, il faut croire en Dieu. Une religion ne sauve pas. Voilà, c'est tout. Il faut être vers tout le monde. Amen. Regarde. Quand parfois il arrive qu'on soit faible, ça peut arriver. Comprenez, c'est un évangile de compassion. Un évangile qui regarde, qui reprend. Mais il y a beaucoup d'amour. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. Écoute. Romains 8, 26. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? 8, 26. Le Seigneur dit quoi? De même, regarde, 8, 26. De même, l'Esprit aussi nous vient quoi? Hein? En aide. Dans notre quoi? Ouais, dans notre quoi? Marie-Jardie, dans notre quoi? Dans notre... Dans nos prières. Il y a prière là-dedans? Oui, prière, voilà, aux faiblesses, voilà, on prie parce qu'on demande à Dieu de l'aide. Donc c'est parce qu'on est faible, voilà. Donc, voilà. Même s'il y a différentes versions, quand on comprend bien, l'esprit dans l'explication, on comprend. On prie pourquoi? Parce qu'on demande de l'aide. On converse avec Dieu parce qu'il est fort, on est faible, on demande. Donc c'est la même chose, voilà, ça veut dire pareil. Ouais, bon, c'était marqué faiblesse. Bon, prière, c'est pas grave. Bon, tu vois, mais même si c'était marqué prière, on peut expliquer aussi. Marqué faiblesse. Gloire à Dieu. Donc, tu vois, le Seigneur dit, de même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse. Alors, donc, voilà, regarde. Oh, attendez. Juste concentration. En effet, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voilà, tu avais sauté une ligne, c'est pour ça. Voilà, dans nos prières, tu vois. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Voilà, il faut accepter le don du Saint-Esprit. Parce que quand tu ne sais pas quoi dire, le Saint-Esprit parle en toi. Il prie Dieu. Il prie même quand tu ne sais pas. Vous savez, parfois tu dis, bon, on va faire prière, moment jeûne et prière. Mais sans le savoir, le Saint-Esprit vous allez y devancer. Il est en toi, il prie. Il prie en toi, Il dit, Seigneur, fais grâce, Seigneur. Dieu qui est esprit, il t'envoie son esprit qui est lui-même. Et en fait, Dieu fait son business tout seul. Tu vois, Dieu fait son travail. Il prie en toi, il est là-haut, et il fait son business. En fait, c'est pour ça que la Bible dit, il n'a pas besoin de toi. Il est omniprésent, omnipotent. Il n'a besoin de personne. En fait, il te donne le salut, et il vient t'aider pour rentrer dans sa gloire. Donc, tu vois, le travail est mâché. Arrêtons. Le travail, arrêtons de pleurer. La Bible te dit aussi plus loin, regarde. L'Esprit, comme on a vu dans le 26, l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. Alors, quand tu es découragé, quand tu craques, dis-toi, l'Esprit vient en aide dans ma faiblesse. Quand il y a des pensées bizarres, des attaques qui viennent, arrête de dire on est tous faibles. Arrête, moi, il ne faut pas. Si tu dis ça, si tu ne te mets pas la barre haute, écoutez, dans la vie, c'est ça. Il faut se mettre des projets, des visions, des challenges. Voilà. Si tu commences à dire, non, je ne pourrai pas, tu ne pourras pas. Mais si tu te dis, je vais y arriver, tu vas y arriver. Tu peux. Mais si tu commences à te mettre une barrière, tu ne pourras pas. Regardez, quand Pierre devait marcher dans l'eau, Jésus a marché, il a dit, viens Pierre. Pierre a commencé, il a douté, il a plongé, il est tombé dans l'eau. Voilà pourquoi Pierre a dit, ne doute pas.
Pourquoi tu doutes dans ton cœur? Celui qui a une foi comme un grain de sénévé pourra dire à la montagne, ôte-toi de là. Il ne faut pas douter. Parce que le Seigneur, et si tu ne crois pas que l'Esprit peut t'aider dans tes faiblesses, je dis, tu es un pécheur. Tu pêches parce que tu ne crois pas en ce que je te dis. Il croit qu'il peut t'aider dans tes faiblesses. Tu dis, Seigneur, purifie-moi. Ce que je fais là, ce n'est pas bon. Mais tu te dis, mais non, bon, c'est pas grave, tout le monde est faible, et puis de toute façon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vais plonger, et puis alors, non, il ne faut pas parler comme ça, parce que Dieu va te supprimer. Non, arrête de dire ça. Dis-toi, Seigneur, je suis faible, mais aide-moi à y arriver. Et il va le faire pour toi. Il faut arrêter de se mettre dans ces zones de confort, dire, c'est bon, c'est pas mal, ça me suffit. Non, il faut arrêter avec ça. Arrêtons. Et moi, je te le dis franchement. Après, si tu joues avec ta conscience, ton âme, c'est ton problème. Tu te débrouilleras le jour du jugement avec ton Dieu. Mais il ne faudra pas me dire non. Moi, je te dis, et tout, sachez bien que tout ce que vous dites est enregistré, tout ce qu'on dit dans le ciel. Même si tu ne veux pas, c'est enregistré dans le ciel. Parce que Dieu nous montrera tout ça le jour du jugement. La Bible dit que ta vie défilera comme un film devant lui. Et on dira, mais si. Tu diras, mais oui, mais j'allais à l'église, on ne m'avait pas dit. Il dira, d'accord, mais tu faisais comme si tu écoutais, mais tu ne disais pas aux gens, quand tu rentres chez toi, ce que tu fais. Mais sauf que moi, ils ne voyaient pas, mais moi, je voyais. Donc ce que eux ne voyaient pas, t'inquiète pas, je ne serai pas avec toi le jour du jugement, tu seras seul devant ton Dieu. Comme ça, tu ne pourras pas dire, il ne m'a pas dit, tu pourras dire, hé, lui, non. Tu seras seul, il va te défiler ce que moi, je ne savais pas. Il peut me révéler certaines choses, mais il ne me dit pas tout parce que j'ai ma vie aussi et tu dois te débrouiller. Sinon, il n'y a plus la foi. Si je sais tout de toi, il n'y a plus la foi. Donc, c'est trop facile, ça. Pasteur, donne-moi une révélation. Prophète, donne-moi une prophétie. C'est facile. Mais non, c'est facile de dire ça. Et après, le prophète, à force de lui dire, donne-moi une révélation, une prophétie, ben, il ne sait même plus l'esprit que l'esprit, il te ment. Ainsi par l'Éternel. Il te parle. Et tu crois que c'est Dieu. C'est faux. Et Dieu permet ça pour te tromper, te mentir, pour dire plus que tu ne veux pas. Te sanctifier, rentre encore dans le péché à fond la caisse. Et puis tu es séduit après. Attention. Moi, j'ai connu des gens, ils disaient, Seigneur, on a plein de prophéties pour moi. Dis-moi une autre prophétie. Seigneur, on veut entendre une prophétie. Après, quand tu les vois, tu dis, oh, ben, dis donc, qu'est-ce que ça vous apportait, toutes vos prophéties? Après, c'est même plus l'esprit qui inspire. Vous forcez le prophète à vous sortir. Quand le prophète est fatigué, ben, il vous sort un mensonge. Il n'y a pas de prophétie. Je veux une prophétie. Moi, ça m'était arrivé, quelqu'un dans le coin, à la fin d'un culte, il me dit, il y a des années de ça, frère, j'ai un projet à faire, viens, on va s'asseoir. Je veux que Dieu me donne une pensée au travail. J'ai dit, non, Dieu ne m'a rien dit, je n'ai rien à te dire, frère. Va voir le pasteur et puis moi, il te dira si moi je n'ai pas de pensée pour toi. Voilà, vous ne vous laissez pas manipuler avec ça. Il y a des gens n'importe quoi. Ou bien des gens qui sont sur Internet, vous dites que il y a des gens ils prophétisent par SMS, par mail, ils vous envoient. Vous allez sur Facebook. Dis-moi ce que Dieu. Il y a une sœur qui me disait ça. Oui, une grande femme de Dieu me l'a dit. Mais arrêtons, prie. Est-ce que ce Dieu te dit? Elle a fait Facebook, elle lui a envoyé une prophétie. Voilà, elle est contente. Elle te connaît d'où? Il faut arrêter. Et les choses comme ça se passent. On prophétise sur SMS. On prophétise sur Facebook. On prophétise sur téléphone. Exhorte le frère. Mais les prophéties, ce n'est pas tous les 4 secondes. Non. Quelqu'un qui prophétise comme un perroquet tout le temps, tu dis tais-toi frère, il faut se calmer, détends-toi. On est mariés, il y a un temps on vit le couple, il ne faut pas me prophétiser à chaque fois. Dis, chérie, Dieu m'a dit, non, stop, parle-moi, exhorte-moi, on se calme, voilà. Et tous les rêves qu'on a, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a nos pensées aussi. La Bible dit dans Ecclésiaste que les rêves sont le résultat de notre activité ici-bas. Dieu peut t'inspirer dans une vision, un rêve, mais ce n'est pas tout le temps Dieu. Le diable peut pas. Si le même Dieu te parle de ton vivant, quand tu dors, quand tu parles, quand tu es éveillé, quand tu dors, il inspire aussi, il envoie aussi des pensées. Voilà. Il faut faire attention, c'est très sérieux cette histoire. Là, on parle de choses, ça paraît on parle de choses sérieuses, frère. Hey, alléluia. C'est ça que Dieu parfois peut t'éprouver un petit peu au début, mais pour te faire grandir, frère. Amen. Wow, Seigneur. Alors, regarde, vite fait. Mais c'est bien, c'est parenté, mais il faut comprendre ces subtilités, ces choses-là, pour grandir, pour être saint. Pour que quand vous exercez vos dons, vous ne manipulez pas le frère et la soeur. Vous dites exactement ce que Dieu vous dit, pour faire grandir. Mais ta chair doit se taire. C'est comme ça que ça se passe. Et si elle n'est pas assez tue, ben jeûne, prie. Exerce-toi le jeûne et la prière. Et ta chair va se taire. Et tu verras quand Dieu... Vous savez, les dons de Dieu, Dieu est puissant, Dieu est fort. On sait, même quand parfois on servait la Sainte Seine. Parce qu'on a servi la Sainte Seine. Tu tiens le plateau, tellement la gloire de Dieu là. Ça bouge comme ça bouge. Tellement la puissance est là. Frère, les gens le comprennent. C'est ça que moi j'aime vivre en Christ. Oh, non, c'est pas... Dieu, c'est un grand Dieu.
Ouh! Tu travailles, tu es là, tu travailles, tu fais machin. L'onction, la présence rentre en toi. Tu vas aller prendre ton casse-dalle, ton pain pour aller. L'onction te suit, tu dis, ouh, c'est magnifique. Oh, et tu ne te sens plus seul. Alléluia! Gloire à Jésus, c'est que ça. Le Seigneur va mettre son feu dans cette assemblée parce que je lui ai demandé son feu, sa puissance, oui. Ah, il dit, Seigneur, ce qui arrive, Seigneur, guéris les délivres, dans la loi, dans tout ce que tu veux. Mais prière, fais, agis. Voilà. Vous croyez que quelqu'un qui se lève pour servir Dieu, qui a la vision, vous croyez qu'il ne prie pas Dieu au départ? Vous croyez que Dieu ne lui dit pas des choses? Ah oui, frère, on invoque, on demande à Dieu des choses. Et on est sage, on est patient, on attend de voir. On n'est pas là, je ne suis pas dans un rêve, frère. On parle à Dieu, on prie, on pleure parfois. Parfois, vous n'êtes pas dans ma tête, parfois. Mais on invoque, on célèbre Dieu. Tu penses que je ne peux pas être attristé dans mon cœur parfois? Mais je crie à Dieu, j'implore Dieu. Je dis, Seigneur, je ne baisserai jamais les bras. Je ne baisserai pas les bras. Même si les gens parlent, disent ce qu'ils veulent. Mais je m'en moque complètement, Seigneur, parce que je veux voir un peuple d'adorateurs. Je veux voir des Noirs, des Blancs, des Chinois, des Pakistanais t'adorer. Je veux les voir dans un lieu te célébrer. Je veux voir ça, oui, Seigneur. Voilà. On se lève pour ça, pour voir ça. Et ça, personne ne t'arrêtera pour ça. Jamais. Parce qu'on est décidé, plus que jamais. C'est comme ça. Ah ouais. Pas quoi, hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez voir ce que Dieu fera de vous-même. Là, vous allez vous dire, ah bon, c'est moi. Oui, mais les choses sont en toi, mais Dieu va te sortir un petit peu de tes gonds, là, et tu vas voir ce qu'il fera. Là, tu comprendras. Tu comprendras où tu as atterri. Voilà. Comprendras ça. Et tu vas dire, gloire à toi, Seigneur. Je pensais des choses, mais là, tu m'as montré vraiment qui tu es. Regarde. Tu vois, il vient dans notre faiblesse, tu vois. Ouais, il intercède par Dieu. Alors, regarde, on va prendre juste un, et puis on aura fini. Hein? Et voilà, regarde. On va prendre, c'est un dernier passage. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Non, Dieu va vous fortifier, n'ayez pas peur de rien. Voilà.